Voyons ensemble comment personnaliser sa signature dans la messagerie Mélanie. Alors tout d'abord, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dans la personnalisation de signature, puisque cette vidéo, je vais la mettre ici. Vous allez avoir besoin de la procédure de personnalisation, donc PDF, que vous avez peut-être réceptionné par mail, ou sinon vous pouvez donc la récupérer ici. Et vous allez avoir besoin également des images à apposer dans la signature. Donc déjà, pour récupérer le document, je clique dessus. Je suis bien effectivement, donc là c'est bien ce document que je dois récupérer. Je vais le télécharger. Alors tout simplement, puisqu'il va falloir l'ouvrir avec un lecteur PDF type Adobe. Donc, je le laisse sur le bureau et je vais le supprimer après. Je l'enregistre. Cette fenêtre-là, je la ferme. On aura besoin en fait de ce document en version avec le lecteur PDF, tout simplement pour pouvoir copier-coller le texte modèle. Ici, les images à apposer en bas de sa signature, donc l'image à apposer en fonction de son centre. Donc moi, je suis lissé, je vais récupérer donc cette image-là. Vous constaterez qu'il y a des numéros. En fait, les numéros, les chiffres qui sont derrière correspondent à la dimension à renseigner donc, quand on va l'insérer. Donc là, je clique sur l'image. Automatiquement, elle va être vous êtes proposé de l'enregistrer. Donc, vous l'enregistrez où vous le souhaitez. Moi, je vais la mettre là sur le bureau et je les supprimerai par la suite. Donc voilà, j'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin. Donc je vais fermer, hop, mon navigateur. Voilà, je vais donc sur le bureau, j'ai bien ici mon document et j'ai bien mon image signature. Je double-clique pour ouvrir ici mon document PDF. Donc, messagerie Mélanie, personnaliser sa signature. Donc, on va voir très rapidement la charte à respecter, copier le modèle, modifier les paramètres de la signature, modifier sa signature et insérer l'image. Donc, la charte à respecter. Vous devez respecter donc prénom, nom, ici en Arial gras et en taille 9. Le reste du texte doit être en Arial 8. Et ensuite, l'image, signature, établissement. La taille de l'image, donc là, vous est précisé dans le document et on l'a également dans l'image. Là, ici, c'est ce que je vous ai, c'est ce qu'on a récupéré déjà à l'image, donc, mais sinon, on a le rappel en fait du cours. On va se connecter à notre messagerie. Donc voilà, ici, vous renseignez prénom.nom.agree, le mot de passe, et on clique sur connexion. Une fois sur votre messagerie, vous allez donc ici sur paramètres, puisque dans le document, on va, c'est ce qui est rappelé, c'est qu'il va falloir modifier les paramètres. D'ailleurs, je vais prendre le document dans l'ordre. Voilà, là ici on précise de copier-coller le texte qui est là. Donc je vais ici sélectionner, voilà, je copie. Je vous rappelle que le raccourci clavier pour copier c'est CTRL-C, sinon un clic droit, copier. Vous prenez bien sûr l'élément qui correspond à votre centre. Ici, on précise d'aller modifier les paramètres. Alors ouais, là j'ai sur mon document, là, ici, vous voyez, j'ai un petit décalage. Mais on est bien sur, en haut à droite, le petit bouton les paramètres. C'est ce que je viens de faire tout à l'heure. Donc ici, paramètres, préférences. Alors d'ailleurs, pour basculer d'un document, du document ici à la fenêtre web, donc ici, vous pouvez, donc au navigateur, vous pouvez soit cliquer ici sur les icônes, lecteur PDF, et ici le navigateur, ou bien vous appuyez sur les touches Alt et tabulation, la touche tabulation qui est à côté du A, la double flèche. Donc là ici, je regarde mon document, donc paramètres, préférences, rédaction de courriel. Donc je vais ici, paramètres, préférences, rédaction de courriel. Les options à modifier, donc vous devez modifier. Vous devez avoir, donc, comme précisé dans le document,
Ici, vous avez donc rédiger des courriels HTML. Oui, ça c'est pour améliorer tout simplement un petit peu la présentation. Donc là, ici, vous pouvez mettre toujours rédiger des courriels HTML. Vous pourrez un petit peu travailler la mise en forme si besoin. Ici, donc ensuite, on vous précise, donc police par défaut des courriels HTML 4, Arial et taille 10. Donc là, ici, je vais bien mettre Arial et ici, taille 10. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous précise? Option de signature. Ajouter la signature automatiquement, toujours. Bien, oui, c'est ce que l'on veut. Je vais descendre. Option de signature. Vous vérifiez que vous avez bien ajouté à la signature automatiquement, que vous avez bien toujours. Je reviens à mon document. Qu'est-ce que l'on me précise? On me précise d'enregistrer. Donc, je clique sur le bouton enregistrer. Voilà, c'est enregistré avec succès. Je reviens sur mon document. Modifier sa signature. Toujours dans les paramètres, personnaliser sa signature. Donc, je vais dans signature. Et ici, donc, signature. Et ici, vous avez votre signature personnelle. Vous avez tous ces champs qui sont automatiques. Vous n'avez pas besoin de les modifier. Organisation. Éventuellement, on peut mettre campus agricole, campus agricole public, Tracy Via. Mais c'est optionnel. Ici, vous avez la signature. Alors, qu'est-ce qu'il est précisé? Donc, ça, j'ai fait ces étapes-là. Attention, ça me met bien coché à l'étape 3, signature HTML, et seulement après, coller la signature. C'est bien rappelé ici. Donc, l'étape 3, signature HTML. Oui, si je regarde, je peux cocher ici, signature HTML, et là, vous voyez qu'en mettant signature HTML, vous avez automatiquement ici les options d'éditeur qui apparaissent. Je vous rappelle qu'on doit écrire en taille, en Arial, en police Arial, donc je vais choisir Arial. Le 9, ça va correspondre en fait ici au nom-prénom. Donc là, je n'ai plus qu'à coller ce que j'ai précédemment copié. Je regarde. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut mettre en forme? Donc là, je suis bien en Arial 9. Je vais sélectionner pour mettre en gras. Si je reviens sur mon document, je vous rappelle, si je reviens sur la première page de mon document, il était précisé Arial 9 pour le prénom nom et le reste en 8 avec un espace. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je redescends puisqu'on en est ici. On en est donc à la page, donc juste la page 3, le haut de la page 3. Je spécifie donc, je vais sélectionner tout mon texte qui est là. Et je vais spécifier pour toute cette zone de texte taille 8, puisque c'est ce qui était demandé. J'ai également, sur mon document, on voit il y a ici un espace, donc je valide ici un espace pour séparer de l'adresse. Hop. Il ne me reste plus qu'à... Alors, je vais vérifier. Vous avez le modèle ici. On voit que là, ici, par exemple, c'est en Arial gras, taille 8, ici, le site. Donc là, je vais, donc sur ma signature, je vais mettre juste le site internet en gras. Il est bien en Arial, taille 8, gras. C'est la seule chose que je modifie. Je vais avoir besoin d'insérer ma signature. Donc, ici, insérer l'image. Télécharger le fichier image, nous on l'a fait tout à l'heure. Donc là, je n'ai plus qu'à insérer l'image. Donc ici, c'est cette icône-là. Image. Je vais chercher l'image qui est sur mon bureau. Donc là, je vais sélectionner cette image. Je vois bien le nom de l'image et j'ai bien 378 par 97. J'ouvre. Mon image est téléchargée. Je clique dessus.
Et là, je vais spécifier les dimensions. 378 par 97. Je laisse cocher les proportions. Je valide OK. Mon image est insérée. Si je regarde, donc là, il ne me reste plus qu'à personnaliser le prénom, le nom. Vous spécifiez votre poste. Vous pouvez spécifier également, donc, rajouter une précision, un bureau, etc. Et le reste est suffisant. Vous avez bien inséré votre image. Je reviens sur mon document. Donc, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai juste à enregistrer. Je clique sur enregistrer. Voilà. Donc, pensez-vous bien renseigner votre prénom et votre nom. Pendant que vous y êtes, vous pouvez également modifier juste dans les préférences et vérifier affichage des courriels. Non, vue de la boîte de courriel, pardon. Vue de la boîte de courriel. Donc dans préférence vue de la boîte de courriel, vous pouvez vérifier que marquer les courriels comme lus, ce soit renseigné à immédiatement. Puisque sinon, vous aurez certains mails en fait qui n'apparaîtront pas comme lus automatiquement. Donc là, l'intérêt, c'est que quand je clique sur un mail, automatiquement, il apparaît comme lu. Après, vous pouvez choisir, après 5 secondes, etc. J'enregistre ces paramètres-là. Et bien maintenant, si vous allez dans Courriel, quand vous cliquez sur Nouveau, vous avez bien automatiquement votre prénom et votre nom qui apparaît. Ici, vous avez bien votre signature également qui apparaît, plus l'image. Et ici, il vous suffit de renseigner, du moins de rédiger votre mail normalement et d'envoyer. Voilà, c'est tout.